Coup franc. L'Espagne a dépassé la barre de 2000 cas de coronavirus pour 47 morts, dont la grande majorité à Madrid. Un joueur de l'équipe de basket du Real a été diagnostiqué positif et du coup, toute l'institution madrilène est placée en quarantaine. Les deux matchs de Liga du Real Madrid sont donc renvoyés à une date ultérieure. Et bien sûr que tous les autres matchs de Liga sont programmés à huis clos. De même, le match retour de huitième de finale entre Manchester City et Real Madrid est renvoyé à une date ultérieure pendant que le FC Barcelone et Naples, pour le match retour au Camp Nou, vont jouer à huis clos. En Italie, la Juventus va recevoir l'Olympique lyonnais en Ligue des Champions, mais ce sera à huis clos. En France, huis clos également pour la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et OL. Mais finalement, les autorités françaises ont même décidé que ce ne sera plus le huis clos, mais que le match est reporté à une date ultérieure, puisqu'il devait se jouer le 4 avril. Ainsi, nous avons aussi, pour la première fois en 30 ans, la flamme olympique pour les Jeux olympiques de Tokyo, qui a été allumée jeudi en Grèce, sans spectateurs. En Allemagne, le match de Bundesliga entre Union Berlin et Bayern va se jouer à huis clos, tout comme Dortmund-Schalke 04. En Amérique du Sud, le Grand Prix moto d'Argentine a été reporté. Bref, partout, on est en train de tout faire pour arrêter l'épidémie qui est en train de faire mal au monde entier et particulièrement qui touche le monde sportif. Mais pendant ce temps, en Afrique, ça joue comme s'il n'y a aucun danger. En effet, la Confédération africaine de football a décidé de maintenir la programmation de toutes ces compétitions malgré le coronavirus sur la base des rapports quotidiens de l'OMS. Aucun pays africain jusqu'à ce jour n'a été déclaré à haut risque, affirme la Confédération africaine de football. Cette décision englobe donc les prochaines journées de qualification pour la CAN 2021 qui sont programmées du 25 au 31 mars, ainsi que le prochain championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2020, toujours programmé du 4 au 25 avril. Une visite d'inspection de la commission médicale de la CAF est prévue les 14 et 15 mars 2020 au Cameroun, précise toutefois l'instance de tutelle du football africain. La CAF assure par ailleurs qu'elle est également informée des mesures de restriction prises par les autorités de certains pays membres avec lesquels elle est en contact pour trouver des solutions au cas par cas. Fin de citation. La CAF évoque donc l'organisation des matchs à huis clos. Une solution visiblement qui n'est pas envisagée pour le CHAN 2020 qui se tient au Cameroun, un pays qui vient de déclarer 2 cas de coronavirus, sans oublier le nombre incalculable de potentiels malades qui ont été en contact avec les patients. L'Organisation mondiale de la santé vient de déclarer que le coronavirus était devenu une pandémie. Et le virus sévit désormais dans une douzaine de pays du continent. Mais la CAF, dont le siège se trouve au Caire en Égypte, premier pays africain où est survenu le premier décès sur les 60 cas diagnostiqués, trouve qu'il n'y a pas de danger. Jusqu'à présent, épargnés par l'épidémie, Madagascar, Rwanda et Kenya viennent de voir leurs gouvernements respectifs interdire les rassemblements d'envergure sur leur sol ainsi que les déplacements de sportifs à l'étranger. Ce qui veut dire clairement que ces pays ne pourront donc pas disputer leurs matchs et s'exposent à d'éventuelles sanctions de la part de la Confédération africaine de football. Juste avant cette décision de l'instance dirigeante du football africain, le Kenya a demandé un report des matchs éliminatoires en disant, je cite, « Des cas spécifiques peuvent être discutés avec des mesures de précaution adéquates. Les instances internationales concernées notent ainsi la circulaire du ministère des Sports malgache alors que les Baréas affronteront la Côte d'Ivoire. Au Rwanda, le ministère des Sports a demandé aux fédérations nationales, y compris la FERWAFA, de rechercher des précisions concernant la situation de certains tournois en rapport avec la menace
du coronavirus, a indiqué la Fédération rwandaise de football. Les Amavubi doivent affronter le Cap-Vert. Du côté du Kenya, le président de la fédération, Nick Mwendwa, espère obtenir un report des matchs face aux Comores. Sur la base de la directive émise par le ministère de la Santé, nous avons demandé à la CAF de reporter notre match contre les Comores. Nous comprenons que cette décision puisse être difficile à prendre pour la CAF dans la mesure où il y aura des qualifications pour la Coupe du Monde et la CAN qui ne laisse aucune fenêtre pour jouer ces matchs. Mais je les invite à bien vouloir considérer notre appel, a-t-il plaidé. Le sélectionneur de la Gambie, Tom Saintfield, appelle la Confédération africaine de football à annuler toutes les rencontres au programme des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021. Il faut dire que 7 des joueurs qu'il a présélectionnés pour la double confrontation contre le Gabon évoluent en Italie, où le championnat et parfois les entraînements sont à l'arrêt et où les déplacements sont restreints, ce qui compromet fortement leur venue en sélection. Nous ne pouvons pas nous préparer à jouer des matchs qualificatifs alors que certains pays ne pourront pas utiliser leurs meilleurs joueurs, non pas en raison des blessures, mais à cause d'un problème international. C'est le technicien belge à la BBC. On parle aujourd'hui de l'Italie, mais il y a d'autres pays européens, comme la France ou la Belgique, où le coronavirus progresse vite. Je pense qu'il serait plus raisonnable que la CAF suive les recommandations de la FIFA, comme l'Asie l'a fait, et reporte les matchs, conclut l'entraîneur. L'entraîneur de la Gambie estime donc qu'il sera ensuite possible de rattraper ces rencontres en juin et en septembre, en jouant à ce moment-là 2 matchs alors qu'un seul est normalement programmé, ce que la CAF ne veut pas. Selon un décompte officiel du dernier bilan du coronavirus, on enregistre 20 000 personnes qui ont été touchées par ce virus en Europe pour 532 décès. Les pays les plus touchés sont par exemple l'Italie où il y a déjà plus de 11 000 décès, 11 000 cas pour plus de 600 décès. Et puis la France où on enregistre 2281 personnes contaminées pour 48 décès. Il y a également l'Allemagne, ainsi de suite. L'ossature des sélections africaines représente plus de 90% des joueurs évoluant uniquement dans les championnats européens. Ceux qui sont donc, par exemple, sélectionnés, mais qui sont mis en quarantaine ou placés au confinement dans leur club et pays respectifs d'accueil en Europe, feront donc comment pour venir jouer en Afrique? Plus de 120 joueurs africains issus de 26 pays évoluent en Chine, dont 27 Nigérians, 14 Camerounais, 9 Ivoiriens. Et ils doivent être dans leurs équipes. Comment feront-ils pour donc quitter la Chine? Où, par exemple, évolue le Camerounais Christian Bassogog, élu meilleur joueur de la CAN 2017, ou encore le Congolais Cédric Bakambu, qui a été transféré à 40 millions d'euros. Il faut rappeler que 80 793 cas de coronavirus, dont 3 109 décès, ont été répertoriés en Chine. Et maintenant, comment est-ce que ces joueurs qui sont dans le confinement vont donc venir en Afrique lorsqu'on sait qu'actuellement, même sortie de la Chine est devenu un véritable problème? Rien que la compagnie allemande a déjà annoncé la suspension de 30 000 vols jusqu'au 24 avril. Air France a suspendu tous ses vols vers l'Italie, tout comme British Airways. La compagnie allemande Lufthansa également a suspendu ses vols. Les joueurs africains qui évoluent à l'étranger vont-ils donc prendre les pirogues pour rejoindre leur sélection? Tous les continents et les pays puissants, dont les États-Unis, sont au pied de guerre contre le coronavirus. Mais dans le continent le plus pauvre, l'Afrique, où il n'y a ni hôpitaux, ni gants, ni masques, on joue la CAN et le CHAN, comme à l'époque d'Issa Hayatou, qui avait maintenu la 27e édition de la CAN en Angola en 2010
alors que le pays était en guerre. Résultat des courses, les joueurs du Togo furent pris entre les coups de feu et malgré les morts, la CAF avait sanctionné le Togo qui était en deuil. Comme le disait Michel Audiard en 1963, je cite, « Les cons, ça ose tout, ça joue partout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Face tu es mort, pile je te tue. On m'appelle J. Rémy Ngonon. Dieu pardonne, moi pas.